Salut à tous, c'est Nacrate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon Boeing 737-200 qui est juste ici. Aujourd'hui on se trouve pour la deuxième vidéo de cette série sur le 737-200 d'une compagnie que je vous laisse encore deviner dans les commentaires. Cette fois-ci je vais vous mettre en top commentaire en bas de cette vidéo les indices avec en fait simplement un système de noms avec des trous, et puis il faudra remplir les trous, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, hein. Une sorte de pendu, en fait, avec les lettres de la compagnie. Vous pouvez déjà le constater ici, hein, bien sûr, la porte cargo. Donc ça sera un 737 cargo. Il n'y en a pas beaucoup de versions. Je vous laisse quand même rechercher. En top commentaire, il doit y avoir les indices, qui étaient d'ailleurs dans la description de la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu. Donc voilà pour ça. Sinon, depuis la dernière fois, ce que j'ai fait le nez notamment, c'est la plus grosse avancée de la journée, on va dire, enfin de la vidéo. Donc un nez avec une forme plutôt basique en fait. Il faudra que je remplace juste celle-ci, cette pièce-là, parce qu'elle va trop haut. Sinon, le nez est pas mal dans sa forme globale. Après, faudra voir comme ça, ouais. Faudra voir avec la pente en haut comment ça colle en fait. Sauf que je ne peux pas la faire pour l'instant parce que je n'ai plus les pièces qui sont ces pièces là, les pièces de 1 par 3 en bas, en blanc. La 350 est toujours ici, toujours aussi massif, toujours aussi beau. Vous pouvez d'ailleurs voilà, le voir à côté du 737 maintenant qu'il est un petit peu avancé. Donc là voilà, vous avez une vue du petit 737 et de la 350 derrière, la 321 à côté. Je vais en profiter, j'ai fait une petite modification à l'arrière de l'aile, au niveau des nacelles moteurs. Non, j'ai même mis les moteurs en fait depuis la dernière vidéo, j'ai totalement oublié, mais oui. Les moteurs, c'est une nouveauté de cette vidéo. Donc ce sont des moteurs JT8D, en fait ce sont les mêmes moteurs que sur le 700, le 707, le Boeing 707. En fait c'est voilà, le premier moteur que Boeing a utilisé sur ses avions. C'était le même que le 707, le 717, le 727 et le 737 100 et 200. Si je ne m'en trompe pas, j'ai un petit doute sur le 717, mais je crois que c'était ça. Qui ensuite se sont rendus compte qu'il n'était pas assez puissant et qu'il y avait des petits soucis d'inverseur de poussée. Mais ça, voilà, je vous laisse lire la page Wikipédia, elle explique bien mieux que moi. En parlant voilà, d'inverseur, en fait le problème d'inverseur, ça venait soulever le train arrière, et parce que les freins ils sont là, sur le train principal, et du coup ça ne freinait moins l'avion, même s'il y avait l'inverseur de poussée. Donc il y avait de la perdition d'énergie en fait. Voilà. Et donc, sur le 200, Boeing a appris de ses erreurs et a étendu la sortie d'air, enfin l'outlet, de 1 mètre, de plus d'1 mètre, sur la sortie d'aile. Et du coup, ça donne un moteur comme ça. Vous voyez par rapport au plan qu'en fait la ligne elle est là. Et moi je l'ai étendu jusque là. C'était avec ce fameux nouveau système d'inverseur qui permet d'avoir beaucoup plus de stabilité et de plaquer l'avion beaucoup mieux. Et puis ensuite sur le 300, le 400, ils ont mis les nouveaux moteurs qui sont les CFM, voilà, et qui équipent les 737 depuis ce temps. Donc j'ai un petit peu parlé, je vous ai parlé un petit peu de l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de l'aile. Moi je trouve ça sympa de pouvoir vous montrer et de vous expliquer en même temps, c'est sympa de pouvoir vous expliquer ce que je fais, de savoir ce que je fais. Et du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais j'ai pu vous parler un petit peu de l'histoire de cet avion. De toute façon, il y en aura dans la vidéo finale. Sinon, voilà, le nez ressemble à ça. Je vous fais quelques petites vues parce qu'au final, j'ai rien à faire, enfin, j'ai rien à montrer parce qu'il n'y a pas de porte encore. Mais sinon, je vais quand même vous l'ouvrir. Donc, et puis, je vais aussi en profiter pour vous montrer le système intérieur. Voilà, c'est un système avec une charnière seulement à chaque fois. Voilà, c'est le système simple comme ça. Ça, je vais le remettre par terre. De toute façon, je vais pas le remettre. Alors, à l'arrière, voilà. Vous avez encore un autre indice, c'est un 737 combi, c'est-à-dire que c'est mi-passager, enfin mi-partie passager et partie cargo. Donc vous pouvez voir, voilà, là c'est la cloison étanche, on va dire, la cloison
de pressurisation, avec une petite porte ici, voilà, qui viendra séparer la partie cargo et la partie passager de là-bas. Ça vous fait quelques indices pour la compagnie. Je vais peut-être vous rajouter, ouais, pour l'instant je vais vous mettre que 2 lettres dans le nom, et puis je verrai en fonction de vos trouvailles, on va dire. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, elle commence déjà à être un petit peu longue, hein, 5 minutes. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée. Oui, je vous souhaite une bonne journée. Je ne serai pas là pendant la prochaine semaine, c'est-à-dire que la prochaine vidéo sera le week-end, le dernier week-end des vacances en gros, enfin, mes vacances, le week-end du premier week-end de novembre, oui, premier week-end de novembre, j'ai pas les dates en tête, mais voilà, rendez-vous le premier week-end de novembre, pour sans doute l'épisode 3, même si c'est pas vraiment sûr, c'est même pas sûr que je fasse une vidéo le premier week-end de novembre, parce que j'aurais pas forcément eu le temps d'avancer, j'aurais une semaine. Donc normalement, ça devrait aller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner, c'est très important. On est bientôt aux 500 abonnés, et puis voilà, moi je vous en remercie. Puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!